Alors, salut, nous sommes en dimanche 20 juin. Voilà. Donc on va voir l'évolution des patates qui sont en train de faner. C'est vrai que là ça sera intéressant que lorsque je récoltais. Oui, les voilà. Les voilà. C'est pas joli, mais bon, on va voir L'an dernier c'était un peu comme ça, il y en avait pas mal. Donc on va voir. Bon. Puisqu'on en est là, je vais vous faire visiter un peu tout le potager. Voilà, j'ai les courgettes ici. Bon, j'arrive plus déjà à les manger. On est le 20 juin, là, hop. Vous voyez, il y a des courgettes à chaque pied et c'est tous les 2 jours la récolte, là, c'est infernal. Alors, on est déjà gavé de courgettes. Bon, ça c'est tomates des Andes. Le rang de tomates ananas. Alors j'essaie des tutorages différents, je m'amuse, j'ai pas de... Là j'ai mes concombres qui commencent à se former, il y en a quelques-uns qui vont arriver bientôt là-dessous. Bon, la salade qui monte, c'est pareil, on en a... J'arrive pas à les manger parce qu'une salade ça nous fait 2 jours. J'ai eu de la romaine, elle est énorme. Là c'est ma tomate industrielle, regardez. Voilà. Elle est pas précoce celle-là, mais celle-là ça sera uniquement pour cuire. Et une petite bande comme ça. Là j'ai la betterave qui grossit lentement. Bon, c'est pas... Là il y en a une belle. Ma carotte. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de ma tomate précoce. En plein champ, on en a mangé la première le 17, il y a 3 jours, on les a goûtées. Et là vous voyez, elles commencent, il y en a d'autres qui mûrissent. Si vous voyez, hop. Donc elles sont toutes au niveau du paillis là. Voilà, tout au niveau du paillis. Ça rougit, ça va commencer. Et la semaine prochaine, on va commencer à en manger régulièrement. Là elles sont encore rares. Alors là j'ai fait l'essai. J'ai mis des haricots grimpants devant. Bon, avec quelques piments entre. Il y a un peu de tout, mais surtout pour faire un peu d'ombre. Parce que quand les grosses chaleurs vont arriver, l'an dernier j'ai eu pas mal de pertes avec des tomates cramées. Pourtant je laisse pas mal de feuilles sur les pieds. Et j'ai eu aussi un problème que j'ai jamais d'habitude. J'ai eu une attaque d'acarien carabiné. Vous voyez la tige sombre sur les plants. À un moment donné, c'était pas bien du tout. Et j'ai fait ce que faisaient les agriculteurs bio avant. Maintenant, ça se fait plus. C'est un coup de souffre-fleur sur les acariens. Alors, ça les tue pas immédiatement, mais ça les empêche de se reproduire. La reproduction s'arrête. Donc, écoutez, petit à petit, les acariens disparaissent. Et il faut du souffre-fleur, pas le souffre mouillable. Celui qu'on met à la soufflette, comme dans le temps. Bon, c'est autorisé en agriculture biologique. Et ça fait... en plus, on peut en mettre sur les choux. Les choux adorent le soufre. Et c'est un soufre qui est assimilable par les plantes, le soufre-fleur. Ça s'appelle le soufre-fleur. Si vous n'avez pas de soufflette, vous prenez une boîte de conserve, vous faites des tout petits trous au fond, vous en mettez un peu dedans, et vous, avec la boîte, vous passez au-dessus sur les plantes. Voilà en gros. Alors là, je vais aussi vous montrer un peu le rempaillage que j'emploie. J'emploie tout ce que j'ai. Le bois que je brûle pas au barbecue, il est broyé. Là c'est de l'herbe du bas que je fauche. Vous voyez, je fauche et je rempaille. J'emploie ce tuyau là poreux qui en micro pour arroser en micro poreux n'est pas génial. Mais j'allume le robinet à fond et je le laisse une demi-heure. Voilà. Et ça suffit. Alors c'est pas un arrosage goutte à goutte, mais bon, c'est un peu pareil. Alors je vais vous montrer les melons que je viens de rempailler. Là j'ai mes oignons qui vont être bons à récolter bientôt. Mes blettes, les choux prêts à récolter. Ça aussi, il y en a. Je vais pas pouvoir tout manger parce que je fais mes semis moi-même. J'ai tendance à trop planter. Alors là j'ai mon petit rang de carottes là. Regardez. Alors j'ai raté le premier semis. Et j'ai pas hésité à en faire un second. J'ai tout bazardé. Petit coup de raclette, j'ai ressemé, regardez. Ça vaut le coup, J'ai beaucoup moins de mauvaises herbes en plus. Ça s'appelle la technique un peu du faux semis. Et voilà. Et là je vais avoir de la belle carotte. Alors quand vous ratez, c'est normal de rater, il faut recommencer. Et ici le melon, que je viens juste de rempailler. Donc le rempaillage il est encore aérien, mais il va vite, les plantes vont vite repasser par-dessus. Alors surtout les allées, faites les allées.
Les allées c'est tassé, ça vide le terrain de sa flotte. Vous voyez, là où on passe là, ça je vais le rempailler aussi. Toutes les allées sont rempaillées et avec une grosse couche. Hein. Tout est surtout les allées. Les allées, il faut pas les laisser à. Vous voyez là, j'ai pas rempaillé les allées. Il y a de la mauvaise herbe qui va pousser, qui va pomper la flotte. Et si même elle pousse pas la mauvaise herbe, le fait que ça soit tassé, l'eau va s'évaporer beaucoup plus vite et vous allez assécher votre terrain. Voilà. Bon ben c'est tout. À la prochaine. Peut-être qu'on récoltera les patates à la prochaine vidéo. On verra.